Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, voyons ensemble 5 points clés qui vont vous permettre à la fois de comprendre et de dépasser définitivement vos angoisses. Si vous les appliquez, on y va. La première clé pour dépasser ces angoisses, c'est de les comprendre, de comprendre un peu leur fonctionnement, pourquoi elles sont là. Et à partir de cette compréhension, on peut établir plein de stratégies qui vont nous permettre de dépasser les angoisses. Les angoisses, ce sont des émotions de souffrance qui sont liées à la peur et qui se produisent principalement dans deux cas de figure. Le premier, c'est quand vous voulez tout prix éviter un truc qui est inévitable. Vous voulez éviter un truc que vous ne pouvez pas éviter, qui va forcément se produire un jour ou l'autre dans votre vie, et vous n'avez pas les capacités nécessaires pour l'éviter tout le temps. Vous êtes peut-être obligé de l'affronter au moins une fois. Par exemple, un abandon, le jugement, le regard des autres, l'échec, c'est des trucs que probablement vous allez affronter au moins une fois dans votre vie. Et vous ne pouvez pas les esquiver. Et si vous prenez ces choses-là pour un danger réel et que vous essayez de les éviter alors qu'ils sont inévitables, vous allez penser compulsivement pour essayer de trouver un moyen d'éviter l'inévitable. Et donc, vous allez vous faire du mal. Votre cerveau, il va être en mode sur-régime parce qu'il n'est pas fait pour arriver à répondre à cette tâche, simplement parce que certaines choses ne sont pas un danger. Comme un abandon, un échec, ce n'est pas un danger réel. Donc votre corps, il est équipé pour dépasser les dangers réels. Ça, il est équipé pour. Vous pouvez trouver des solutions pour dépasser les dangers réels. Mais les choses qui ne sont pas des dangers réels, votre cerveau, il n'est pas équipé pour toutes les esquiver, même si vous angoissez à propos de ça. Donc, votre cerveau, il est fait pour que vous puissiez affronter les choses qui ne sont pas des dangers réels et que vous puissiez esquiver les dangers réels. Et si vous essayez d'éviter plein de choses, parce que vous avez peur de plein de choses et que vous êtes angoissé sur plein de choses alors qu'elles ne sont pas vraiment dangereuses pour vous, eh bien vous allez être en sur-régime. Vous utilisez votre cerveau pour ce pourquoi il n'est pas réellement constitué. La deuxième chose, le deuxième cas dans lequel vous pouvez avoir des angoisses, c'est que vous avez un objectif à atteindre, quelque chose qui est cher à votre cœur, mais vous vous y prenez mal. Par mal, c'est pas un jugement, c'est juste une manière qui ne va pas vous y mener. Si par exemple vous voulez trouver du sens à votre vie et que votre stratégie pour trouver un sens à votre vie, c'est de réfléchir pour trouver quelles activités vont faire sens pour moi, dans quelles activités est-ce que je vais sentir que je trouve le sens de ma vie, eh bien vous allez angoisser. Parce que votre sens de votre vie, vous ne le connaissez pas encore. Et donc il ne se trouve pas dans vos pensées, logiquement. Il se trouve à l'extérieur. Vous allez le découvrir en apprenant à faire des expériences de vie, en tentant de nouvelles choses, en partant à l'aventure. Donc si votre moyen de trouver le sens de votre vie, c'est de cogiter jusqu'à avoir une révélation, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir cogiter longtemps sans avancer sur votre problème et ça va générer des angoisses. Parce que l'objectif n'est pas un problème en soi. Trouver du sens à sa vie, bah ouais, vous pouvez le faire. Mais par contre, la stratégie que vous utilisez pour atteindre cet objectif est une stratégie qui ne porte pas du tout ses fruits. Comme si vous avez besoin de justice dans votre vie, que vous avez envie d'une vie plus juste, et que pour ça vous allez essayer de parler auprès des personnes injustes et les convertir en personnes justes, eh bien vous allez aussi angoisser parce que vous n'y arrivez pas. Pourtant vous pouvez vous octroyer de la justice dans votre vie, mais de cette manière-là ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, pour gérer vos angoisses, ce qui va être important, c'est de focaliser votre énergie non sur les pensées bloqué, sur les pensées obsessionnelles, mais sur les actions. Dans le sens où si vous angoissez dans votre vie, n'hésitez pas à faire des actions sécurisantes et à les mettre en place. Se focaliser sur votre pensée qui tourne en boucle sans cesse, ça ne sert à rien. Ça ne va rien vous apporter. Vous le savez, vous avez déjà beaucoup angoissé et cogité sur le sujet sans avoir progressé d'un pouce dans sa résolution. Donc, si vous angoissez sur un sujet, faites des actions qui vont vous sécuriser sur le même sujet. Il y a des choses que vous pouvez éviter et des choses que vous ne pouvez pas éviter. Donc la peur, ça peut devenir un moteur ou ça peut devenir un ennemi, tout simplement. Dans le sens où si vous essayez d'éviter le jugement, le regard des autres à tout prix, là, la peur, elle va vous pourrir la vie. Mais par contre, si vous avez peur de ne pas trouver de sens à votre vie ou si vous avez peur d'être dans la précarité, utilisez ces peurs comme un moteur dans le sens où vous n'allez plus avoir de l'angoisse, mais vous allez avoir des objectifs. Si vous ne voulez pas être dans la précarité, par exemple, et que vous avez des angoisses liées à ça, eh bien ne restez pas dans ces angoisses. Faites des actions qui vont vous sécuriser. En gros, travaillez, trouvez un travail qui vous apporte de quoi bien gagner votre vie ou construisez ce travail. Si vous avez peur de ne pas trouver un sens à votre vie, eh bien abandonnez cette peur, mais passez à l'action pour trouver le sens de votre vie. Faites des actions qui vont vous sécuriser. Troisièmement, mobilisez la totalité de votre pouvoir disponible ou bien la quasi-totalité. Je dis ça dans le sens où il y a des choses que vous pouvez éviter et des choses que vous ne pouvez pas éviter. Et donc, vous êtes obligé de les affronter ou de lâcher prise là-dessus. Mais si vous avez mobilisé la totalité de votre pouvoir pour les éviter, ce sera déjà plus facile de lâcher prise. Et les choses que vous pouvez éviter, les objectifs que vous pouvez atteindre, je vous invite à mobiliser votre énergie
de manière à atteindre ses objectifs, à en faire plus. Vous angoissez, et bien faites encore plus d'actions sécurisantes. Vous angoissez toujours, et bien faites encore plus d'actions sécurisantes. Et si vous avez vraiment l'impression d'avoir fait toutes les actions sécurisantes possibles, ben là vous pouvez lâcher prise plus facilement. Par exemple, vous avez peur d'échouer, et bien étudiez la réussite et pratiquez jusqu'à devenir de plus en plus fort dans la réussite. Étudiez le terrain pour mieux le connaître et ne plus avoir d'attentes irréalistes qui vont vous confronter à un sentiment d'échec. Ou bien, vous avez peur de tomber malade, vous êtes hypocondriaque, vous avez des angoisses avec ça, et bien faites des choses pour vous sécuriser au max. Faites des bilans de sécurité, faites des soins, de la lithothérapie, je sais pas moi, du Reiki, faites des examens médicaux, des prises de sang, des trucs comme ça de manière assez régulière au courant de l'année, histoire de vous sécuriser que c'est ok et de savoir que tous les quelques mois, vous allez avoir des examens qui vont vous permettre de vous rassurer et de vous apaiser. Et si ça ne suffit pas, retournez voir votre médecin assez régulièrement si son contact vous apaise, si vous lui faites confiance. Mais faites des actions pour vous sécuriser qui vont faire en sorte que par ces actions, vous allez agir et vous allez vous décharger du fardeau psychologique de l'angoisse. Quatrièmement, comment savoir si une chose est évitable ou inévitable d'affronter? Ben c'est simple. Est-ce que affronter cette chose, ça va vous permettre de vous épanouir plus une fois que vous l'avez fait? Vous n'en avez plus peur, ça y est, vous êtes libéré, vous allez mieux. Ou si affronter cette chose, cette situation dont vous avez peur, ça va juste vous mettre plus mal et ça va rien vous apporter de plus dans votre vie. Si affronter la situation dont vous angoissez vous permettra de vous libérer, de progresser dans votre vie, alors ça peut être cool de l'affronter. Mais il y a des situations que vous ne pouvez pas vraiment esquiver, qui sont obligées de se produire quelques fois dans votre vie pour vous apprendre à réajuster votre esprit. Parmi ces situations, on peut compter l'abandon, la déception, l'échec, se faire juger par autrui. Et ce sont des passages qui sont obligatoires vers l'épanouissement. Mais je tiens à vous préciser que lorsque vous affrontez ces situations que vous ne voulez pas affronter, ben, l'angoisse, souvent elle est là. Elle est là, mais ce n'est pas elle qui va vous empêcher d'affronter la situation. L'angoisse, c'est juste des signes qui se passent à l'intérieur de vous, c'est juste l'équilibre des fonctions vitales de votre corps, donc l'homéostasie qui est perturbée, qui est brisée. Et c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas affronter ces situations. Si vous avez le trac, par exemple, de vous faire juger par d'autres personnes, mais que affronter ces regards et ces jugements, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie, de vous épanouir, ben vous pouvez les affronter, même si vous avez peur. Si vous avez peur d'échouer, peur de tourner une vidéo, vous pouvez le faire, même si vous avez peur. La peur, elle ne vous empêche pas d'agir. Elle est là, mais vous pouvez agir malgré la peur. C'est possible d'entendre votre peur, d'écouter ces signaux, de la prendre avec vous, elle vous accompagne et vous agissez quand même, même si elle est là. N'essayez pas de, à tout prix, gérer la peur pour vous autoriser à agir. Vous pouvez agir malgré la présence de la peur à vos côtés. Ce n'est pas un obstacle pour agir. Et si vous ne me croyez pas, essayez et vous verrez. Faites un truc dont vous avez peur, sans chercher à ne plus avoir peur avant de le faire. En fait, ça marche dans l'autre sens. C'est pas nécessaire d'attendre de ne plus avoir peur pour s'autoriser à agir, mais c'est des fois en s'autorisant à agir qu'à force d'agir, on va se rendre compte que en fait ça va, on peut le faire, c'est pas dangereux, et du coup on n'aura plus peur. Et la cinquième chose que je veux vous dire pour apaiser vos angoisses, c'est qu'une fois que vous avez fait de votre max pour vous sécuriser, pour affronter les choses, détendez-vous, lâchez prise. Lâchez prise une fois que vous avez fait le max de vos actions sécurisantes, que vous avez essayé d'éviter une situation inévitable, ben ça y est, ça vient. Soit vous vous êtes sécurisé au max et dans ce cas vous ne pouvez rien faire de plus, alors ça ne sert à rien de s'inquiéter, ou bien vous pouvez encore faire plus, alors faites-le. Mais si vous avez vraiment fait de votre max, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Lâchez prise. Si vous affrontez une situation que vous ne pouvez pas éviter, ça ne sert à rien de s'inquiéter non plus, il faut juste être dans le moment présent pour gérer au mieux. Lâchez prise. Je peux vous conseiller un petit exercice de visualisation créatrice. Essayez de vous visualiser en fermant les yeux, donc prenez un moment au calme, que chez vous, dehors, peu importe, fermez les yeux et essayez de vous visualiser en ayant atteint votre objectif. Le truc que vous voulez atteindre, le truc que vous voulez éviter. Imaginez que vous évitez avec brio tout ça. Imaginez que vous arrivez à atteindre votre objectif, que ça y est, c'est fait, que vous avez écarté le danger, que vous vivez loin du danger, que vous vivez heureux. Visualisez-le, visualisez-vous dans cette situation. Comment vous vous sentirez si vous vivez loin du danger? Est-ce que vous vous sentirez libéré, détendu, tout ça, tout ça? Visualisez-vous comme ça, vos émotions que vous avez à ce moment-là dans la situation d'accomplissement. Et faites grandir ces émotions dans votre poitrine en respirant. Chaque inspiration, faites grandir les émotions positives que vous avez liées au fait que vous avez évité le danger, que vous avez atteint votre objectif de sécurité. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Les visualisations, ça aide à influencer le futur. Qu'on le croit ou non, la pensée elle a un pouvoir.
La pensée, elle influence notre état émotionnel. Notre état émotionnel, il influence l'énergie qu'on émane. Et l'énergie qu'on émane, elle va influencer ce qu'on attire et ce qu'on repousse. Donc en faisant des visualisations de ce type, vous influez sur votre état émotionnel. Et en influant sur votre état émotionnel, vous influez sur votre champ vibratoire, sur votre aura. Et en influant sur votre aura, vous influez sur les relations que vous avez avec les autres personnes et sur le chemin, la polarité que vous empruntez dans le monde. Et donc ça joue vraiment. Vous le sentez tout simplement quand vous êtes en présence d'une personne joyeuse ou d'une personne frustrée et grincheuse, même si la personne ne sourit pas, même si la personne ne montre aucun signe physique lié à son émotion, vous le percevez, ça. Et vous ne pouvez pas le nier. La visualisation a un impact, tout ce mécanisme, que vous le compreniez ou non. Voilà tout, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à mieux comprendre vos angoisses ou à avancer dans leur résolution. Je suis heureux de vous avoir partagé ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes à gérer leurs angoisses ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, la semaine prochaine probablement. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, par téléphone ou sur Messenger. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description de mon site internet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.